vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Je suis plus enclin à m'opposer à la politique de M. Macron qu'à soutenir sa politique. À quel moment les OQTF vont devenir des obligations? À quel moment l'État va faire son boulot? Moi, je souhaite rétablir la sécurité pour tous les Français. On fera respecter la loi, mais nous, notre objectif, c'est de régulariser les personnes qui travaillent ici, qui cotisent ici, qui paient des impôts ici. J'entends d'abord supprimer le droit du sol. Je lèverai les obstacles à l'expulsion des délinquants et criminels étrangers. Le Conseil constitutionnel est carrément à gauche. M. Macron et M. Darmanin, ils ont battu ensemble tous les records d'immigration depuis 2017. Nous accordons chaque année de manière légale l'équivalent en titre de séjour de la ville de Toulouse. Et donc Jordan Bardella qui confirme vouloir supprimer le droit du sol qui, selon lui, ne se justifie plus dans un monde à 8 milliards d'individus. Alors parlons vrai, est-ce que l'immigration va peser lourd dans les votes des 2 prochains dimanches? Est-ce que les tabous sur l'immigration sont tombés, que ce soit le droit du sol ou le contrôle des frontières? Et à cette question, immigration, la priorité pour vous est, vous dites, la suppression du droit du sol à 32%, à 41%, pardon, à 32% l'application des OQTF et à 27% le contrôle des frontières. Et notre invité pour en parler, Johan Gillet, est avec nous, ex-député Rassemblement National du Gard et candidat à sa réélection. Merci d'avoir accepté cette invitation. Philippe Bilger. Merci à vous. Je comprends absolument ce qui est au cœur de cette volonté, par exemple, du droit de remplacer le droit du sol. J'ai toujours trouvé pertinente la dénonciation de cette catégorie de Français de papier qui n'étaient pas réellement français de cœur et d'esprit, mais tout simplement par un processus administratif automatique. Mais une fois que j'ai dit ça, j'ai conscience de faire preuve d'un jésuitisme intellectuel et médiatique. Je crois que la suppression du droit du sol pour quelque pouvoir que ce soit entraînerait trop de difficultés juridiques et politiques et serait contraire à une longue tradition. En revanche, je crois beaucoup dans les 2 dernières propositions de l'interrogation de Sud Radio. Je suis à fond pour qu'on fasse fonctionner les expulsions des OQTF et le contrôle des frontières. Françoise Devoix. Bon, le droit du sol, c'est de la flûte à bec. Hein. C'est évidemment du pipeau et Jordan Bardella, s'il arrivait au pouvoir, ne pourrait pas le faire parce que de toute façon, c'est insurmontable. Et c'est pas la peine de m'expliquer que ça ne l'est pas parce que ça l'est. La réalité, en plus, d'abord, c'est que c'est une tradition. Ça date du XVIe siècle, le droit du sol. Hein. Vous comprenez, c'est les rois de France qui commencent déjà. Oui, c'est après Marignan, en fait, c'est François Ier. Et donc le droit du sol, d'abord... C'est surtout la loi de 1889 de mémoire. Non, mais le premier qui décrète le droit du sol, et ensuite la Révolution rajoutera le droit du sang, et on fonctionne sur les deux en France depuis plusieurs siècles, c'est François Ier. Donc la réalité, au lieu de... On va pas faire un cours d'histoire, mais c'est la réalité de ce pays. Je ne suis pas d'accord avec Philippe Bilger sur le fait qu'on transforme tous les enfants qui sont nés, qui sont automatiquement français, en français de papier. C'est indigne, cette expression. Parce que vous êtes en train de nous expliquer, en gros, que tous les enfants qui ont acquis la nationalité parce qu'ils sont nés sont tous des gens de papier qui ne sont intégrés à rien. Mais si, c'est ce que vous dites. La réalité, en tout cas, c'est ce que... Donc dites certains, dites une minorité. C'est quand même incroyable. Dans ce pays, ces gens-là payent des impôts, ces gens-là travaillent, ces gens-là fournissent. Vous imaginez combien il y a d'étrangers en France qui vivent, qui payent des impôts et qui n'ont même pas le droit de voter. Ils n'ont même pas le droit de dire, d'avoir leur mot à dire sur la question de qui les gouverne. Et pourtant, ils créent de la richesse. Donc tout ça, c'est de la flûte à bec parce que le droit du sol ne pourra pas être supprimé, à moins que vous inventiez un putsch constitutionnel. Et là, j'attends de voir avec Jean délice. Dorido. Alors écoutez, c'est un sujet qui me touche beaucoup à plus d'un titre, et notamment je me rappelle quand j'étais gamin, en 86, donc première cohabitation Mitterrand-Chirac, Pasqua ministre de l'Intérieur, il y avait le projet la réforme du code de la nationalité. Et alors, ça avait déclenché des levées de boucliers absolument insensées. C'est un sujet délicat. Ça s'était terminé avec la commission Marceau-Long. Tout s'était arrêté. Et tout s'était arrêté en 88 comme Mitterrand était réélu. Parce que vous touchez à des trucs profonds. Il s'était rien passé.
il me semble que c'est pas sale de poser la question de comment est-ce qu'on devient français. C'est un petit club, la France, vous l'avez rappelé, 8 milliards de terriens. La France, il y a 60 millions de personnes. 68 certes, bon, ça reste un tout petit club quand même. Et donc, ça me semble être une bonne chose de se poser la question, comment est-ce que on accède à avoir cette carte de membre du petit club. Et pour tout vous dire, au quotidien, moi, c'est un mystère. L'accès à la nationalité, c'est un mystère. J'ai dans mon entourage des personnes portugaises qui sont au quotidien des Français comme vous et moi, qui payent leurs impôts, qui travaillent depuis 30 ans, 40 ans, qui ont demandé la nationalité française et qui se la sont vus refuser. Non, mais ça, et je ne vous parle pas d'un cas isolé, c'est automatique, je vous parle au bout de 10 ans, de plusieurs... arrête. Alors, écoutez, alors, moi, peut-être c'est des bonnets, il faudrait leur dire, François de Gaulle, vous les appellerez de ma part, mais moi je les connais, c'est des personnes très intelligentes, très sensées, et j'en connais plusieurs qui ont fait la demande, qui ne sont pas nés en France, qui sont nés au Portugal, qui travaillent mais depuis des 30, 40 ans en France, qui sont ultra francophones, qui ont fait la demande, donc ils ont vraiment ce désir de devenir français, et ça leur a été refusé à tel point qu'ils ont abandonné. Ils ont dit voilà, je lâche l'affaire. C'est dommage parce qu'il suffit de 10 ans et c'est automatique quand vous êtes ressortissant de la communauté. Il faudrait que ça se sache. Expliquez-leur. Johan Gillet, alors vous êtes ex-député parce que RN du Gard, mais candidat à votre réélection. Le sujet déchaîne les passions comme en 86, on dirait. Mais écoutez, l'absence de maîtrise de l'immigration depuis des décennies a conduit à la situation qu'on connaît aujourd'hui. A conduit notamment à ce que l'on ait un certain nombre d'étrangers, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, il ne faut pas être dans la caricature, à avoir donc un certain nombre d'étrangers qui ne se sont jamais assimilés. Et le droit du sol est responsable en partie de cette situation. Il faut réexpliquer à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent ce qu'est le droit du sol. C'est devenir français automatiquement, administrativement, sans même le vouloir. Et je prenais tout à l'heure l'exemple du terroriste Dupont Birakeim en décembre dernier, qui avait bénéficié du droit de sol, qui était donc français, alors qu'il n'avait pas souhaité l'être. Il aurait pu d'ailleurs demander lui-même la nationalité française à l'âge de 13 ans. Il n'a pas voulu la demander parce qu'il ne souhaitait pas devenir français. Mais à 18 ans, par non pas le Saint-Esprit, mais par le droit du sol, eh bien, il est devenu français. Donc, c'est normal que les Français aujourd'hui soient une grande majorité à réclamer la fin de ce droit du sol. Et donc c'est l'une des mesures que Jordan Bardella mettra en place une fois à Matignon. Il supprimera ce droit du sol qui n'a ni queue ni tête et qui est responsable de beaucoup de maux dans notre société. Philippe Bilger. Monsieur le député, futur peut-être... je trouve que votre argumentation est tout à fait recevable, je la comprends, mais est-ce que vous ne craignez pas que respecter ce point de votre programme, alors que naturellement, en ce qui me concerne, j'ai des doutes sur la manière démocratique dont votre victoire pourrait être accueillie, risque de créer des émois, des ébullitions... Bien au contraire. Vous le pensez ? Bien au contraire, parce que vous avez... en France, vous savez, nous, au Rassemblement national, nous ne faisons pas de différence entre les Français. Qu'ils soient français depuis toujours, ou qu'ils soient français récemment. Un Français est un Français. Et donc, bien au contraire, les Français d'origine étrangère, ceux qui sont devenus français récemment et qui aiment profondément la France et qui sont fiers d'être français, et j'en vois tous les jours moi sur le terrain, eh bien eux aussi réclament la fin du droit du sol, parce que eux aussi, eh bien, sont les victimes indirectes de ceux qui bénéficient de la nationalité française automatiquement, administrativement. Et moi je le répète sans arrêt, mais nous sommes, nous au Rassemblement national, le parti de l'apaisement. Et l'apaisement, ça passe justement par le respect de chacun. Et donc les Français d'origine étrangères sont aussi majoritairement contre le droit du sol parce qu'ils estiment qu'il faut tout simplement mériter la nationalité. Et donc moi, je suis convaincu que c'est une mesure qui sera très favorablement accueillie par tout le monde. Les Français, les majorités, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? En fait, vous êtes en train d'expliquer en gros, parce que quel est le but? De quels étrangers vous parlez exactement? Allons jusqu'au bout des choses. Est-ce que ça vous...
de quels étrangers? Des ressortissants extra-européens ou des ressortissants européens? Allez-y sur votre pensée, précisez-la. Quels sont ces Français? Non, mais monsieur le député, ex-député et peut-être futur député, précisez votre pensée. Quels sont les étrangers qui posent un problème, selon vous, dans le droit du sol et l'acquisition automatique de la nationalité française? Allez jusqu'au bout de votre raisonnement. Voilà. Nous avons, madame, en France, vous ne pouvez pas le nier, hein, à moins que vous viviez dans votre monde, ce qui est peut-être le cas. Nous avons en France aujourd'hui, sur le territoire national, des Français qui sont devenus Français, qui respectent notre pays et qui sont fiers d'être Français. Mais nous avons aussi, et on ne peut pas le nier, des Français, qui crachent sur notre pays tous les jours, qui sont devenus Français automatiquement par le droit du sol et qui ne respectent rien ni personne. Est-ce que le lien, non mais je veux vous parler des Français, est-ce que le lien, je vais jusqu'au bout de ma question, est-ce que le lien entre ces gens qui ne respectent pas se fait avec le droit du sol ou est-ce que c'est autre chose? Mais il y a de tout. Mais il y a de tout dans l'histoire. Vous avez effectivement des Français qui sont devenus Français par le droit du sol qui ne respectent pas. Vous avez aussi, heureusement, des gens qui sont devenus Français par le droit du sol qui respectent notre pays et qui sont fiers d'être Français. Et tant mieux. Mais ce que nous disons, nous, c'est que être Français, ça s'hérite ou ça se mérite. Mais ça, c'est pas comme ça, c'est pas une mesure administrative. Quand on veut être Français, il faut aimer la France, il faut respecter les valeurs et les coutumes françaises, il faut aimer la culture française. Jean Dorido. D'abord, il me semble, avant de poser ma question, important de bien distinguer, parce que là, on mélange, j'entends parler d'immigration, et ça n'a rien à voir, l'immigration, avec la nationalité française. L'accès à la nationalité, c'est indépendant. Alors, ça peut se rencontrer, c'est des sujets qui peuvent se rencontrer, parce que quelqu'un qui arrive quelque part peut un jour aspirer, c'est légitime. Toutefois, il y a des pays qui s'y opposent. Je veux dire, vous pouvez, moi, personnellement, voilà, j'adore le Maroc, je serai jamais marocain. Voilà, c'est pas grave. Si vous êtes japonais, vous êtes obligé de choisir. Ça m'empêche pas de choisir la nationalité. d'aimer ce pays. Droit du sol aussi. C'est le premier point. Et du coup, la question, c'est que j'aimerais avoir une idée sur déjà combien de personnes deviennent françaises chaque année de façon, je dirais, réclamée, demandée. Oui. Voilà, c'est pas mécanique. Voilà, elles sont pas nées en France de parents français. La règle de base, c'est quand même ça. Et dans ce nombre, combien chaque année de personnes deviennent françaises exclusivement par le droit du sol? Je veux dire, en fait, c'est de savoir combien de personnes nées en France de parents non français. C'est ça le droit du sol. En fait, vous êtes français quand vous êtes né en France de parents français nés en France. Bon, donc ça c'est mécanique. Mais savoir combien chaque année il y a de personnes qui naissent en France de parents non français et qui mécaniquement deviennent français. Et la nuance qu'il faut entendre politiquement, ressortissants européens et extra-européens, parce que c'est bien sûr ces ressortissants-là qui sont visés. N'allez pas nous raconter des banales. Chiffre déjà, tout confondu. C'est déjà un chiffre. Johan Gillet. Vous êtes dans la caricature, madame. C'est pas une différence entre européens et extra-européens. Là n'est pas la question. Si. La question, c'est comment est-ce qu'on devient français? Est-ce qu'il faut, comme dans le monde entier, dans la plupart des pays dans le monde, il n'y a qu'en France qu'on voit ça, est-ce qu'il faut des critères? Évidemment, oui. Est-ce que l'on peut donner la nationalité française n'importe comment? La réponse est non, et les Français y sont farouchement opposés. C'est bien normal. Aujourd'hui, quand on veut être français, encore une fois, au risque de me répéter, il faut aimer la France et il faut adhérer aux valeurs françaises. Donc, c'est pas une question non plus de quantité. La question, c'est de savoir si les personnes qui deviennent françaises méritent d'être françaises et aiment la France. Tout simplement, ni plus ni moins. Mais excusez-moi, quand on a des Français, des personnes qui deviennent françaises par le droit du sol et qui méprisent la France et qui crachent sur notre pays à longueur de temps, en plus, c'est souvent au détriment des Français d'origine étrangère qui, eux, aiment la France et sont fiers d'être français. Ce sont les premières victimes, il faut le rappeler, les Français d'origine étrangère, de la submersion migratoire. Et aujourd'hui, beaucoup de Français, d'origine étrangère réclament eux aussi, évidemment, une politique migratoire qui soit plus ferme. C'est pour ça que Jordan Bardella a été très clair, parce que on peut faire toute l'émission sur le droit du sol, mais il y a beaucoup d'autres mesures que l'on propose, comme le retour, par exemple, du délit de séjour irrégulier sur le territoire national. C'est quand même du bon sens. Aujourd'hui, le fait d'être présent
de manière irrégulière sur le territoire national n'est plus un délit. Comment ça se fait? C'est pas logique quand même. Il faut remettre les choses d'équerre. Il faut redire que quand on ne respecte pas la loi, derrière il y a une sanction. On ne peut pas tolérer ce genre de choses. La suppression, par exemple, aussi de toutes les dérogations qui empêchent les expulsions des étrangers. Vous parlez des OQTF. Là aussi, nous souhaitons mettre fin à toutes ces dérogations qui n'ont ni queue ni tête. Pardon, je vais y arriver. Parce que aujourd'hui, nous avons un certain nombre de freins administratifs et juridiques qui empêchent la France, d'expulser les étrangers. Pas que, il y a aussi un manque de volonté politique de la part du gouvernement actuel, puisque Gérald Darmanin, il faut le rappeler, est l'un des pires ministres en la matière en termes d'exécution d'obligation de quitter le territoire, parce qu'on ne sait pas aussi se faire respecter à l'international. C'est ça la vérité. Quand on demande à un pays étranger de récupérer l'un de ses ressortissants, ce pays le refuse parce qu'il refuse de délivrer un laissez-passer consulaire. Il faut que la France se fasse respecter. Mais globalement, il faut respecter la volonté des Français. La volonté des Français, c'est d'avoir une politique migratoire qui soit plus ferme. Et ils l'auront avec Jordan Bardella. Merci beaucoup, Yohann Gillet, ex-député Rassemblement National du Gard et candidat à sa réélection. Et les autres candidats dans la première circonscription du Gard, Loumi Bourgol, droite issue de LR, Valérie Rouvéran de Ensemble, Isabelle Leclerc d'extrême gauche et Charles Ménard du Nouveau Front Populaire. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Françoise Debois, merci Jean Dorido. Et dans un instant, on va vous parler des entreprises, créer une entreprise, transmettre ou racheter une entreprise ou faire le choix d'un associé. Et on vous explique tout avec l'Institut régional de la création et du développement des entreprises jusqu'à 20h. À tout de suite.